C'est super bon ça, Nemo. C'est fait moins repas d'été, mais c'est très bon. Attention au BAM. Ah oui, les petits pots, je vous ai même pas montré parce que j'ai tournassé. Ce qu'on a tourné, c'était quand? C'était mardi? Ouais, c'était mardi. Vous vous souvenez, mardi, on a tourné plein de tasses à café. Et j'ai fait des mugs aussi. Je fais celui-là et je vous montre ce que ça a donné. J'ai tournassé, c'était quand j'ai tournassé? Mercredi, je crois. C'est pas une météo d'été ici non plus. Ok, donc du coup, t'es raccord. Ouais, les tests, ça. Les tests marbrés. Je les ai tournassés. Et du coup, j'ai fait un constat intéressant, donc il va falloir qu'on réfléchisse à une solution. Hop. Encore un. Voilà. Hop. Je dirais pas non à une raclette, c'est vrai, n'est-ce pas? Et merci beaucoup Warren pour le follow, merci, bienvenue à toi, tu es désormais un petit pot sur l'étagère. Et pouce de bambou, étirement. Alors pouce de bambou, je garde l'étirement pour un peu plus tard. Parce que là, je viens juste de commencer à tourner. Si ça ne te dérange point. Hop là. Alors. Donc la dernière fois, nous avions fait... Hop. Des petits rajouts. Du coup, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, je suis en train de tourner la nouvelle collection de la rentrée. La nouvelle collection de la rentrée, elle est marbrée. Donc c'est-à-dire qu'on a mon grès clair habituel qui est là, la petite motte qui est là. Et on y ajoute un grès anthracite qui est ici. Et ce grès-là, qui est une couleur légèrement rouge, qui est en fait, une fois cuit, couleur maïs. Donc c'est un jaune chaud. Un jaune orangé, on va dire. Oh, attendez, ça passé trop de trucs! JB qui demande à boire, Sitting Full qui vient de follow, de rejoindre l'étagère, bienvenue. Et JC qui offre un mois d'abonnement à Tipouchin, mais merci beaucoup JC, merci pour Tipouchin. Et c'est le 114e abonnement offert sur la chaîne. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Merci. Et en plus, tu fais augmenter la barre là. Tu fais augmenter la barre, merci beaucoup. Merci JC, merci pour le soutien. Et merci pour Tipouchin. Merci pour tes bonnes ondes, et oui, bien remise enfin, ouf. Merci Tiljoy du coup pour ton retour, même si j'ai du retard dans le chat. Merci à toi. On peut dire que tes peaux marbrées, c'est croiser les peaux, croiser les terres, je dirais plutôt de Chestnut en vrai. Croiser les argiles. C'est un peu plus ça en vrai, J'ai pu entendre, merci pour ta réponse. Ok Warren, ça marche. Tu serais content Léa car tu as plein d'idées, tu testes plein de choses, tu es très motivée, félicitations à toi. Merci JC, mais tu sais JC j'aime bien, enfin j'ai vraiment le cerveau qui est câblé de façon à j'ai besoin d'être stimulée dans mon travail parce que sinon en fait au bout d'un moment je m'ennuie et je suis quelqu'un qui a tendance malheureusement à s'ennuyer assez vite même si je fais des efforts pour un peu contrer ça quoi, enfin je respecte mon cerveau parce que je sais que quand je ne marche pas avec lui, les choses ne vont pas vraiment bien. Mais par contre, j'essaie quand même de m'améliorer là-dessus. Mais du coup, ouais, je suis trop motivée quand j'ai de nouveaux projets, de toute façon. Hop. Je suis pas du tout dans le mood depuis ce matin. Je croyais que je te suivais, mais non, en fait. Oh, Warren! T'inquiète, t'as rejoint l'étagère maintenant. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Et merci du coup.
Je suis sur smartphone, c'est pour ça, c'est pas de ton côté. Ah ouais, mais je savais pas ça, Warren. Ça fait quand même des pubs en cours de live. Je savais pas ça. Même quand on a mis l'option qu'on voulait pas. Moi, je trouve que c'est honteux. J'espère que je me suis pas trompée dans les boulettes de terre parce que ça me fait une tasse super grande. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais plusieurs grammages de boulettes de terre parce qu'après, on va faire... on va faire les bols. Et j'ai carrément trop de terre là. Je crois que je me suis trompée de boulette. Mince. Regardez comme c'est grand. Frotte. Bon, écoutez, tant pis, on va faire avec. Hein. On va faire avec. On va y arriver quand même. Attendez, j'ai plus mes codes sous les yeux. Alors. 9, 8,5, ok. 8,5. On va couper là, hein. Beaucoup trop de matière. Je pensais pas faire une chope. Je pensais faire une tasse à café. Bon, attendez, je vais couper cet excédent là. Pas du tout. Alors. On a dit... Écoutez, les erreurs de peser, ça arrive. Hein. Surtout quand... Enfin, je pense que c'est des erreurs que je risque de refaire parce que... Là, surtout quand j'ai tout ce mélange d'argile, en fait. Je suis obligée d'avoir plein de boulettes d'argile différentes et tout. Ou alors, il faut vraiment que sur une session de tournage, je fasse vraiment un type de pièce et rien d'autre pour être sûre de pas me tromper. Mais du coup, c'est pas très compatible avec ce que je vous ai expliqué sur mon cerveau, quoi. Que j'aime bien changer et... J'aime bien la nouveauté. Il va falloir recouper. Hein. Là, j'ai enlevé le plus gros en haut. Il va falloir encore recouper. On va voir la tasse, c'est ça. La cuisson, ça va réagir comment? Bah, c'est tout le mystère. Alors, du coup, j'ai lancé une cuisson biscuit. J'ai lancé ça... C'était quand? C'était mercredi soir. Du coup, il faudra que je regarde... Merde, ce cheveu. Faudra que je regarde le four tout à l'heure. Je suis montée direct, donc je sais pas trop où il en est là tout de suite. Mais du coup, il faudrait que je vois déjà à quoi ça ressemble une fois le biscuit passé. Notamment, tu vois, en termes de fissures. Est-ce que les argiles se sont bien mêlées? Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui s'est plus rétracté? Tu vois ce que je veux dire? La giga cup. Et merci Erwin, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Et coucou Sly Sharp, ça fera une tasse. Ouais, c'est la tasse géante. La tasse. Ah oui, attendez, faut que je mesure le pied aussi de ma tasse. Donc on a dit qu'il fallait qu'elle fasse sur le tour 6 cm. Ok, donc là et là. Ok. Ok. J'ai juste enlevé le pied d'éléphant, normalement on devrait être pas trop mal. Mais je suis trop curieuse de savoir ce que ça peut faire. Parce que je sais que si ça marche, ça va être vraiment chouette. C'est pour ça. Toi, il y a une partie de moi qui est en mode oh, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. C'est bon.
Mais je suis comme vous, les petits pots, je suis trop curieuse. Hein. Donc là, nous allons couper le haut de la tasse. Ça fait, même sans fissure apparente ni rien, ça peut être structurellement, moléculairement fragilisé. On voit pareil dans le verre. Bah c'est ça, Arda. Alors, je sais que t'as plein de potiers qui font cette technique-là, hein, de marbrure. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc je sais que c'est faisable. Mais il faut arriver à trouver le bon mariage. C'est ça surtout. Là, tu vois, je suis en train de faire un trouble d'argile et il faut qu'elles s'entendent bien entre elles. Mais pour savoir si elles vont bien s'entendre entre elles, il faut leur laisser un peu de temps, tu comprends? Hop là. Alors. Encore un tout petit peu d'ouverture en haut. Et on y est. Voilà. Hop. Une fois lissées, les stries sont si belles. Mais oui, c'est ça qui est chouette. Mais du coup, je vais vous montrer ce qui se passe quand je tournasse. Il y a un côté frustrant. Et c'est pour ça que je vais vous soumettre la problématique. Le chat, peut-être que vous allez trouver une solution. Hop. Voilà. Et donc typiquement, vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas du tout de couleur. Ok? Donc c'est vraiment à l'extérieur. Et même si on regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir le chat, mais si on regarde la tranche, on voit que l'argile colorée est très peu en profondeur. C'est vraiment de la surface. Ce qui veut dire que quand je tournasse, je perds beaucoup de couleur. C'est ça qui se passe, en fait. Et c'est ça qui est hyper frustrant. Merci beaucoup Darkside31 pour le follow, bienvenue à toi. Et coucou Michelu, comment ça va? Donc du coup les petits pots, je vous montre les résultats de tournassage. Je me rince les mains. Et bah il y a une tasse notamment où genre il y a très peu de reste quoi. Alors je trouve que c'est joli quand même, mais il y a très peu, je veux dire c'est pas du tout aussi marqué que ce qu'on fait sur le tour. Du coup c'est un petit peu frustrant. Coucou Mig, coucou comment ça va? Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Je vous tourne le plateau. Voilà. Voilà une fois tournassé. Alors, ça dépend bien évidemment des tasses. Par exemple, sur celle-ci, ici c'est anthracite. L'anthracite devient très proche du clair quand il sèche. Donc ça c'est anthracite, là c'est maïs et là c'est clair. Là, vous voyez, on a la partie un peu colorée qui est vraiment concentrée sur la lèvre en haut. Ici, ça fait encore des stries. Hop. Ici, on a très peu d'anthracite, il est concentré ici. Et là, on a beaucoup de maïs. Voilà. Celle-ci, il y en a deux qui ont perdu beaucoup. Regardez, celle-ci, elle a perdu beaucoup. Alors, je pense que ça peut être quand même joli, parce qu'on a quand même ce côté mélange en mode spirale, mais c'est très léger. J'ai pas tournassé beaucoup, hein, mais j'étais obligée de tournasser un peu quand même, parce qu'il faut que j'affine et que les pieds aient tous le même diamètre pour qu'elles puissent s'empiler. Voilà. Celle-ci, c'était que, je me souviens, j'avais mélangé les deux terres, j'avais fait une boulette, et du coup, elle s'était retrouvée très concentrée en haut, mais au final, le blanc, il est quand même ressorti ici. Hop. Celle-ci, elle a assez bien fonctionné, et je sais plus laquelle c'était. Mais je pense que le hasard aussi a une part dans l'histoire, quand même.
Celle-ci a perdu pas mal aussi, mais j'aime bien quand même ce que ça fait. J'aime bien quand c'est léger aussi. Moi, je suis team minimaliste, donc ça me convient bien. Il y a celle-ci qui est très chouette. Hop. Et enfin, celle-ci. Hop. Donc là, c'est anthracite ici. Oh. Tac. Voilà. Donc ça, c'est sur les tasses à café qu'on a fait ensemble mardi. Et l'après-midi, j'ai voulu tester sur des mugs eau. Donc voici. Parce que vous saviez, j'avais fait des mugs eau, mais j'avais mélangé complètement la terre en amont. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais mélangé la terre en amont sur la plaque de terre. Alors que là, bah, j'ai fait comme pour les tasses à café qu'on a faites ensemble, c'est-à-dire que j'ai ajouté les balles colorées ensuite sur le tour de potier. Hop. Donc pareil, on perd pas mal, mais j'aime bien aussi, hein. J'aime bien ce que ça fait. Et merci beaucoup Blooming pour le follow et bonjour à toi le Viking. Bonjour, installez-vous. Je vous montre le chat et après je vous lis. Je sais plus si je vais montrer celle-là, mais elle est jolie donc tant pis. Je la remontre. Hop, voilà. Oh mais merci beaucoup Meruem, pardon. Merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Merci à toi, merci de revenir, c'est adorable. Merci pour le soutien à la chaîne, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue à Aloïs ainsi que Alex 00963. Merci beaucoup pour vos follow, vous êtes des petits pots sur l'étagère. Alors que Meruem est un grand pot. Merci beaucoup Meruem, merci pour le soutien. Et coucou Nora Carmi, coucou, ouais, c'est vraiment magnifique avec les mélanges de terre. Oh, mais pourvu que ça marche. Je vous jure, je suis vraiment dans l'attente en mode vivement que je puisse faire une cuisson haute température. Ce sera la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, je pense qu'on aura les résultats. Voilà, et le dernier que voici. Tac. On aura les premiers résultats, mais pas sur celle-ci. On aura les premiers résultats sur les toutes premières que j'avais fait, les tout premiers marbrés, qui sont cette forme-là, où j'avais beaucoup plus mélangé la terre. Donc c'est beaucoup plus mêlé. Voilà. Et merci Tex59 pour le follow. Bienvenue, installe-toi. Alors du coup, je vous lis le chat sur ce premier tournassage. Une méga tasse pour un méga cappuccino, oui c'est ça, c'est une méga tasse. Quel est le but de mixer 3 boulettes de terre différentes, la couleur, c'est ça. Bah du coup, Sentray, je pense que t'as compris. Du coup, le but, c'est d'arriver à créer, la nouvelle collection, en fait, j'aimerais arriver à créer un mélange de terre pour créer des couleurs, quoi. L'option du streamer qui ne veut pas une pub de moins sur 2 ou 3, mais Twitch, ils veulent bien. Bah oui, non, mais c'est ça. Mais moi, j'avais vraiment mis ne pas mettre de pub pendant la diffusion, genre ne pas mettre, il n'y a pas genre en moins en mettre, c'est ne pas mettre de pub pendant la diffusion. C'est chiant. C'est une tasse pour café très allongée. J'aime bien ce que je suis en train de faire, mais ça me saoule, ma formation est presque finie, je vais devoir faire à nouveau des candidatures et peut-être aussi des entretiens qui donneront rien, pas envie. Oh, force Algo, force, tu vas y arriver. Force à toi. Allez, courage. Ah, on s'accroche. Quand je me trouve une autre formation. Premier degré, tu veux faire une autre? Ah non, encore un robot. On veut pas de toi, le robot. Hop là, zou. Au pire, est-ce que c'est grave si tu marques les balles de terre avant de les utiliser? Par exemple, un petit pic avec l'aiguille. Attends. Avant de les utiliser... J'ai pas compris du coup l'utilité Fenrou. Ah oui, genre en mode ça c'est pour tel truc. Ah, faut que je sois légère quoi. Mais le problème c'est que ça risque de me faire encore perdre du temps. Et j'essaie d'être le plus efficace, mais du coup il faudrait que je fasse un sachet en fait par balle. Là j'ai tout mélangé. Je pensais que la taille me servirait de repère, mais quand t'es en stream en fait t'as trop de trucs à penser quoi. Tout à fait, et même sans fissure, ça j'avais lu. Une fois les illustrations sont si belles, merci Sly Sharp. Comme ça peut bien se passer avec les matières avec le même taux de dilatation et densité avoisinante. Bah c'est ça, il faut qu'on teste. C'est pour ça, là, sur celle, je sais très bien
que l'anthracite et le clair se marieront bien. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pratiquement les mêmes taux. C'est les mêmes fournisseurs, il n'y a pas de souci. Mais le maïs, qui est là, hop, le maïs vient d'un autre fournisseur. Et je sais que c'est pas le même taux de dilatation. Elle a une légère chamotte fine. Et voilà, c'est un peu mon interrogation. Peut-être qu'au final, il faudra que j'en mette moins, la maïs, tu vois, en petites touches, et que ça suffira. Je sais pas. J'espère que déjà, ce que j'ai fait là, ça va fonctionner, parce que ça m'embêterait d'avoir une semaine de taf qui fonctionne pas, quoi. Et bienvenue à toi, Prom Live. Coucou, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, et coucou, Belgarat. Comment vous allez? Bonjour à vous. Voilà, hop. Je trouve tellement satisfaisant. Ouais, mais même pour moi, c'est satisfaisant à faire. Hein. J'aime beaucoup les motifs que ça donne, différentes teintes de couleur terre. Bah moi aussi, j'aime bien, c'est très très chouette. Et coucou le raid! Bienvenue la Miss Blonde, bienvenue le raid, que faisiez-vous? Préparation de la production du mois, plus tapis Pokémon. Mais que fais-tu? Est-ce que c'est du tufting? La Miss Blonde, bonjour à toi, bonjour, bonjour. Moi je suis Léa, je suis céramiste, vous êtes dans mon atelier. Nous sommes actuellement en train de faire des tests pour la nouvelle collection de la rentrée, et nos tests consistent à mélanger 3 terres différentes, de 3 couleurs différentes. Donc on est vraiment curieux de savoir ce qui va se passer une fois cuit et émaillé. Je vois que les tasses de mardi, mercredi sont cuites. Alors Prom Live, elles sont tournassées, mais pas cuites. Là actuellement, elles sont juste crues sèches. Elles sont pas du tout cuites. Il y a une première fournée, la toute première que j'avais faite, qui est dans le four pour la première cuisson. Créatrice de tapis tuftés, mais let's go, trop cool! Alors, hop, je fais un petit shout-out à ta chaîne. N'hésitez pas du coup à aller checker la chaîne des artisans de Twitch. Ça soutient et ça apporte de la force. Et du coup, je m'en vais voir, hop, ce que tu fais. Alors attends, c'est où déjà? Je suis toujours perdue. Voilà, profil. Alors. Attends, je mets en plus grand. Excusez-moi, hein, je découvre des streamers, écoutez. Donc tu fais du multigaming, plutôt chill, découverte de jeux, stream, tufting et art créatif, actuellement sur la saga Professeur Layton. Je suis sportive, j'adore les chats. Let's go! Nous aussi, on adore les chats. Viens t'installer dans l'arbre à chat avec nous pour regarder le stream. Let's go! Hop! Ça follow pour découvrir. Bienvenue à toi et encore merci pour ton raid. Merci à toi. Hop! Et voilà! J'ai réussi à faire ma dédicace. Tu as fait ton condensé sur 3 ans. Ah, pardon, tu parlais à Algo. Si après avoir fait le mélange, tu décroches la balle de terre pour la reprendre à l'envers. Pardon si je dis des bêtises. Ah non, parce qu'en fait, comme elle sera humidifiée, elle voudra plus s'accrocher. Enfin, ça va être galère. Elle risque de glisser beaucoup. C'est le problème. J'aime bien ces différentes teintes, merci beaucoup. J'espère que ça va être solide, car c'est super beau. J'espère aussi ça écharpe, merci à toi. C'est beau de voir toute la variété des marbrages. Mais c'est ce que j'aime bien aussi, Kaylana. Le fait d'avoir un truc hyper diversifié, alors que c'est la même technique, c'est les mêmes gestes. Et c'est trop chouette. Merci, Juflexflex. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi, installe-toi. Flexflex, es-tu quelqu'un de très souple? Ou quelqu'un qui flex, tout simplement. Elles sont toutes super sympas en vrai. Merci Nespose. La même, je préfère quand c'est léger, plus discret. Ah, intéressant, intéressant. C'est pas naturel chez toi qui est fine, mais pour solutionner, il faudrait un chouille plus de terre, maïs, et te forcer à tourner épais volontairement. Dégrossissage, puis affinage au tournassage, plus facile. Parce que suppose que tu te déshabitues de ton geste, ton serrage au niveau de la pince, pas facile. Ah ouais. Puis ce qui est pas facile, du coup, Arza, c'est qu'en plus, si je faisais que ça, tu vois, que cette collection, mais comme j'ai plusieurs collections, j'aimerais bien trouver une technique qui est plutôt de l'ordre de la façon dont je mélange ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Coucou 2Z2, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ces tasses sont déjà passées dans le four. Non, Centrail là, c'est vraiment juste cru sec.
On avait bien travaillé, c'est très joli. Ouais, on avait bien travaillé. Je lance mon idée farfelue. Si jamais tu fais un petit burger de ta boule d'origine, en la coupant en deux, entre les deux, tu insères 2 boudins de couleur en croix, puis, comme tu as fait sur la première, un deuxième en croix sur le dessus. Est-ce que tu penses retrouver de la couleur à l'intérieur comme ça? Ah! Dragon Spell. Dragon Spell, en vrai. Ah, tu me donnes envie d'essayer. Il nous reste une balle de terre pour une tasse, là. Je vais faire ça. Ah, mais merci pour l'idée, Dragon Spell, ça peut être chouette. Attendez, on va tester ce qu'a dit Dragon Spell. Attendez. Ça, je le reprends là. Je vais pas faire de bêtises. Non, mais il y a un truc. Il y a un truc. Peut-être que tu vas solutionner mon problème et ce serait incroyable. Mais peut-être qu'on le saura même pas maintenant en plus, parce que comme je vais pas tournasser maintenant... Oh là là, il y a trop de suspense. Et c'est ça le truc en céramique, c'est d'avoir ce truc de devoir attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Devoir attendre que c'est assez sec pour pouvoir tournasser, de devoir attendre que c'est complètement sec pour pouvoir cuire une première fois, de devoir attendre la première cuisson pour pouvoir émailler. Non, et même pas. La première cuisson, je rince toutes mes pièces pour enlever la poussière, pour que quand j'émaille, il n'y ait pas de ce qu'on appelle de tête d'épingle, c'est des tout petits trous dans l'émail. Donc là, il faut que j'attende 24 heures que ça sèche, et ensuite il faut que j'émaille. Là, j'émaille, j'enfourne, et à nouveau 3 jours d'enfournement pour pouvoir enfin ouvrir le four. Et je crois que ce qui est critique, c'est les derniers degrés de la deuxième cuisson. Genre à 150 degrés, t'es là, oh, allez, j'entrouvre quoi. C'est terrible, c'est terrible. Et Baboucha, bienvenue, bienvenue à toi, installe-toi. N'hésite pas à poser des questions si tu t'interroges sur ce que tu es en train de voir. Et merci Nora Carmi, merci beaucoup. Une chouette pièce, oui, mais pareil, je préfère celle au maïs bien marqué. Ah, il y a 2 écoles dans le chat. Est-ce que du coup, sur mon site, je ferai un truc genre en mode celles qui sont moins marquées, celles qui ont plus de couleurs, comme ça les gens peuvent quand même choisir. Mais ce sera totalement aléatoire, donc j'ai aucune prise là-dessus, quoi. Et coucou Pyongyang, comment ça va? L'option turbo poterie. Alors, premier degré, Pyongyang, il existe des fours qui s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent, mais en gros, il y a un truc boost, quoi, qui te permettent de cuire plus vite. Mais il faut que tu aies une terre qui résiste, qui résiste à cette contrainte. La question qui tue sur le plateau, quelle est votre pièce préférée? Bonne chance à tous. Elles sont pas cuites encore, Fenroux. Peut-être que ça va changer. On dirait trop du damassiage, c'est trop beau. Bah ouais, c'est un peu la même technique en vrai. Enfin, c'est la même idée, quoi, Nora. Coucou tout le monde, content d'être un petit pot, mais avec plaisir, Aloïs, avec grand plaisir. Et coucou Scooby, comment ça va? Et bonjour Steak59, comment vas-tu? Tu as probablement répondu 1 milliard de fois, mais pourquoi t'as autant d'attente avant la cuisson pour que ça sèche, ou il y a une file d'attente ou autre? Alors Slycha, il faut que ça sèche. Assez, mais pas trop pour pouvoir tournasser, puis que ça sèche complètement. Et c'est un four de 140 litres, il faut que j'ai assez de pièces pour le remplir, parce qu'on ne lance jamais de cuisson à vide, et encore moins depuis qu'il y a eu la hausse du prix de l'électricité. Ma préférée de D4... Ah mince, j'ai tourné le plateau, je ne sais plus, Hadza. Tout fond à droite. Attends, en plus vis-à-vis de toi, de ce que tu voyais par rapport à moi, dans l'écran. Après, je regarderai la rediff, ce sera plus simple. Il faut beaucoup de patience dans ces essais. Ah bah de toute façon, Tipouche, hein, c'est le truc de la céramique, c'est que tu t'es obligé d'être patient. Oh, j'en ai trop marre de ces trucs de robots là. Samia, j'espère que tout le monde ici aussi. Je passe en l'heure, je dois vous laisser à toutes. Pas de soucis, Meruem, des gros bisous à toi. Et encore merci beaucoup pour le soutien. Et merci pour le lurk aussi. Il est partout ce bot. Oh, c'est l'enfer qu'il y en a, ce bot, il me saoule. Attendez, je vous rattrape dans le chat. Touc, 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 touc.
il faut que je